Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Noailles de dimanche. Donne-moi un signe. Vous avez peut-être déjà entendu dire si j'avais vu la traversée de la mer Rouge ou la manne tombée ou Jésus guérit un aveugle, alors je croirais. Vous avez peut-être vous-même déjà eu ces pensées. Pourtant, il devrait être plus facile d'avoir la foi aujourd'hui qu'à l'époque de la Bible, non? Les Israélites ne possédaient pas de Bible comme nous l'avons aujourd'hui et ils n'avaient pas non plus cette longue histoire à se remémorer comme nous. Moïse insista sur l'importance du souvenir afin de ne pas oublier la direction et la bonté de Dieu. Voir Deutéronome 4 et versets 7 à 10 et Deutéronome 8 les versets 2 et 3. Contrairement aux Israélites, nous avons 6000 ans d'histoire biblique dans lequel puiser. Voir Jean 20 les versets 30 et 31. Chaque génération veut un signe et la nôtre ne fait pas exception. Mais les signes sont déjà partout autour de nous. Si vous lisez Matthieu 24, vous verrez combien de choses se sont déjà accomplies et s'accomplissent en ce moment même. Même au temps de Jésus, les gens voulaient un signe qu'il était véritablement le Fils de Dieu, alors qu'ils en avaient pourtant reçu beaucoup. Comment Jésus répondit-il? Voyons Marc 8, les versets 11 et 12. Marc 8, versets 11 et 12. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit: Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Discutons-nous avec Jésus et le mettons-nous à l'épreuve comme l'ont fait les pharisiens? Le faisons-nous soupirer profondément en son esprit, Marc 8, le verset 12, à cause de notre manque de foi, alors qu'il nous a déjà donné tout ce qu'il nous faut pour croire? Ce n'était pourtant pas de tels signes que les Juifs avaient besoin. Des manifestations purement extérieures ne pouvaient leur être d'aucune utilité. Ce qu'il leur fallait, ce n'était pas une illumination intellectuelle, mais une rénovation spirituelle. Extrait du livre Jésus-Christ, page 399, écrit par Ellen G. White. Se pourrait-il que nous aussi, nous ayons besoin d'une rénovation spirituelle, d'une marche authentique, sincère de chaque instant avec Dieu? Peut-être n'avons-nous pas besoin de signes, car nous avons beaucoup de connaissances à portée de main, notamment de notre Bible personnelle. Alors, au lieu de faire soupirer profondément Jésus à cause de notre manque de foi, souvenons-nous de ce qu'il a dit à Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jean 20, le verset 29. Voir également Hébreux 11, le verset 1. Dieu ne nous demande pas de croire aveuglément. Il nous a déjà donné tant de raisons de croire. Et pourtant, malgré toutes ces raisons, il y a toujours de la place pour le doute. La clé consiste à se concentrer sur ce qui soutient la foi et non sur ce qui nourrit le doute. En 60 secondes chrono, comment décririez-vous votre foi en Dieu? Qu'indique votre réponse sur votre marche avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.